Mes frères bien-aimés, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais pour ma part, je n'aime pas toujours ce qui se termine. Les départs sur les quais de gare ou dans les halls d'aéroport, les séparations des amoureux et des amis, la dernière ligne d'un livre captivant, les derniers jours de vacances et même les fêtes de fin d'année qui approchent et qui, malgré la présence de guirlandes et autres lumières, sanctionnent une année passée et obligent à tourner la page. Au fond, je crois que je n'aime pas beaucoup ce qui sent un peu la mort. Et aujourd'hui, c'est l'année liturgique qui se termine. Et voilà, une année de plus passée dans le temps. Mais, car il y a toujours un mais, il n'y a ici rien de catastrophique, car, grâce à Dieu, le cycle liturgique se termine par une sorte d'apothéose qui rachète le tout, puisque la Sainte Église nous demande de célébrer en ce jour la fête du Christ roi de l'univers. Pour la petite histoire, c'est le pape Pie XI qui institua cette fête en 1925, tant il était préoccupé du sort du monde et voulait dire à tous qu'au-delà du carnage de la Première Guerre mondiale, il y a un être sublime, c'est peu dire, qui domine l'histoire des hommes et que cet être, c'est le Christ dont la souveraineté s'étend à tout l'univers. Aujourd'hui donc, mes frères, en notre temps plus que troublé et fragile, nous le savons, il est donc essentiel, je crois, de contempler à notre tour la royauté du Christ, et c'est ce que nous allons essayer de faire ce matin. Pour commencer, lavons nos têtes, libérons-nous de toutes nos pauvres et fausses idées concernant la royauté. Que celle-ci ait été admirable au cours de l'histoire, les exemples sont nombreux qui nous le prouvent, ou qu'elle ait été détestable, là encore, nous le savons si bien, les exemples ne manquent pas. C'est une double évidence. Mais prenons un peu de hauteur, car aujourd'hui, ce n'est pas vers la terre, mais vers le ciel qu'il faut aller pour découvrir la royauté du Christ. Et disons-le tout de suite, une royauté inégalable en beauté. L'évangile de ce jour a le mérite de nous faire rentrer parfaitement dans le mystère de l'exacte royauté de notre Seigneur le Christ, même si la scène qui nous le rapporte est un peu insupportable, car comme nous le savons, cette rencontre avec Pilate a été déterminante pour la destinée du Christ. Tout d'abord, laissez-moi vous rappeler que Ponce Pilate occupa la charge de procurateur de Judée par la volonté de l'empereur Tibet de l'an 26 à l'an 36, où il sera finalement destitué pour avoir massacré un groupe de Samaritains. Et il paraît, selon le grand philosophe Philon, que ce Pilate avait un caractère impossible et qu'il était arrogant et qu'il était de très grande cruauté. Mais revenons à l'affaire Jésus. L'affaire Jésus est grave, puisque le Sanhédrin, composé d'hommes très religieux, exige bonnement la peine capitale pour un fils d'Israël, que cette instance juge dangereux. Et pourquoi? Et pour accabler le Christ, le Sanhédrin n'hésite pas à faire corps avec les Romains en disant à Pilate qu'ils ont surpris Jésus qui se proclamait roi, détournant ainsi le peuple et de César et de ses lois. Quel mensonge! Je pense que Pilate aurait voulu que cette affaire se terminât par une bonne correction, par les 39 coups qui sanctionnaient un tel délit. Et c'est ce qu'il a fait dans un premier temps. Ce qui nous montre qu'à ses yeux, qu'aux yeux de Pilate, l'affaire n'était pas d'une grande importance. Mais le Sanhédrin ne l'entendait pas de la sorte. Il voulait la mort du Christ, car celui-ci s'était proclamé le Fils de Dieu. Et c'est cela que le Sanhédrin ne supportait pas. Et pour obtenir cette mort,
Il fallait absolument l'aval de Pilate. Et c'est ce qui est à l'origine de la péricope que nous venons d'entendre. Ce dialogue entre Pilate et Jésus va nous permettre, à nous aujourd'hui, de comprendre comment nous devons nous situer face aux autorités et au gouvernement des hommes. N'oublions pas que le Christ est notre exemple. Il est notre meilleur exemple. Nous n'avons personne d'autre à suivre. Entrons avec lui dans le prétoire. Contemplons-le tout de suite, à moitié nu, les joues probablement rougies par les quelques gifles qu'il a déjà reçues. Et on peut apercevoir sur son torse de nombreux crachats. Sur son visage, comme toujours, sous une force évidente, le calme est au rendez-vous. Le calme dans l'adversité. Cette noblesse de fond devrait déjà nous impressionner, comme les amoureux de l'histoire nous le rapportent. Le 20 janvier 1793, le ministre Guillaume de Malesherbes, qui accompagnait Louis XVI jusqu'à l'échafaud, fut émerveillé de ce même calme visible sur le visage et dans la voix du souverain, qui lui demanda: a-t-on de nouvelles de la Pérouse et de son expédition scientifique? Il n'y a rien à faire, mes frères. C'est dans cette maîtrise de soi, dans ce calme, que se reconnaissent les grandes âmes. Tout comme ces saints et ces saintes qui, dans un grand calme, marchaient vers leur mort. Et je pense ici à Saint Ignace. Mais revenons à Jésus. Première question du procurateur. Es-tu le roi des Juifs? Pensez-vous un seul instant, mes frères, que Pilate a été vraiment intéressé par cette question? Il me semble déceler plutôt dans cette question une certaine ironie, pour ne pas dire une ironie certaine, comme s'il se trouvait en présence d'un déséquilibré, comme ceux que nous pouvons souvent rencontrer et qui nous disent qu'ils sont soit Jésus-Christ, soit un ange descendu du ciel, même si Dieu est assez fou pour permettre qu'un ange vienne à nous sous la forme d'un déséquilibré, pour révéler évidemment l'éclat de sa sagesse divine. Quelle ironie de Pilate, trop sûr de lui. Et j'aime à penser que si Pilate est au ciel, ce que j'espère, il regrette amèrement son ironie de jadis. C'est l'occasion pour moi de nous redire que l'ironie est une arme que le chrétien ne doit pas employer pour juger qui que ce soit et aussi quoi que ce soit. Un être, un livre, une œuvre d'art, que sais-je. Et comme le disait le poète Rilke, dans la profondeur des choses, l'ironie ne descend pas. Car il y a en effet dans l'attitude ironique une sorte de dédain, une morgue même, une sorte de mépris qui s'oppose au respect auquel toute personne et toute chose a droit. À la place de l'ironie, mes frères, plutôt des mots justes, fussent-ils accablants, suffisent à dire ce que l'on pense. Donc, c'est entendu, disons-le nous, ce matin, tordons le cou à l'ironie, et moi le premier. À la question de Pilate, maintenant qu'on sait qu'elle est ironique, or elle peut être formulée ainsi: alors, c'est donc toi le roi des Juifs? La réponse du Christ est évidemment d'une finesse absolue. Le dis-tu de toi-même ou d'autres te l'ont dit? C'est par une question que Jésus répond à une question. C'est en cela qu'on voit qu'il est vraiment le premier des jésuites. Nous jugeons par là de sa force intérieure. Que dirais-je? Allez, de sa niaque. Il est loin d'être abattu malgré les offenses qu'il a déjà subies. Et la réponse du Christ suffit à faire sortir Pilate de ses gonds. Est-ce que je suis juif, moi? Autrement dit, votre affaire ne me concerne pas, je m'en fiche pas mal. Cette réaction vive prouve, à mes yeux, que la réponse de Jésus a ébranlé Pilate. Car le voici à présent qui s'intéresse aux éléments du procès. Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? On eût aimé, mes frères, on eût aimé que Jésus réponde: rien de mal, que du bien. Je n'ai fait qu'aimer le monde en le guérissant de ces maux qui l'accablent et en lui révélant l'existence d'une vie éternelle. Cela eût été, disons-le, une belle réponse.
Mais Christ n'a pas donné cette réponse. Mais ce ne fut pas la réponse du Christ. Et la réponse du Christ, la voici. Peut-être la trouverons-nous en passant un peu satisfaisante. Mais ce que nous pensons ici a peu d'importance. Ce qui importe, c'est ce que le Christ a dit. Mon royaume, dit-il, n'est pas de ce monde. Mes frères, laissons résonner en nos cœurs la puissance de cette réponse. Mon royaume n'est pas de ce monde. La preuve, dit-il, c'est que depuis hier, depuis le jardin des Oliviers, personne pour me défendre. Pas une arme pour empêcher mon arrestation. Et Jésus de conclure ainsi, ma royauté ne vient pas de ce monde. Cependant, mes frères, ne nous y trompons pas. Jésus a bien dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Et aussi, ma royauté ne vient pas d'ici. Mon royaume, ma royauté, c'est dire que le Christ est donc roi. Pas de doute sur ce point. Et d'ailleurs, Pilate l'a parfaitement compris, puisqu'il répond de manière inattendue, comme si, soudainement, il s'était quelque peu converti. Alors, tu es roi. Vous pardonnerez peut-être mon interprétation, peut-être très naïve, mais je pense que Pilate a été touché par la grâce du Christ. Il s'est quelque peu converti. Souvenons-nous d'ailleurs de sa réponse aux Juifs qu'il accusait plus tard d'avoir rédigé et placé au sommet de la croix le fameux titulus, cet écriteau sur lequel on pouvait lire 4 lettres capitales romaines, INRI, qui signifie Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et Pilate leur répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Autrement dit, on pourrait aller jusqu'à penser que Pilate a voulu dire, ce que j'ai pensé, je l'ai écrit. Quoi qu'il en soit de la conversion éventuelle de Pilate, à sa question « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répond avec un aplomb qui ne laisse alors aucun espace de doute. « Tu l'as dit, je le suis. » Jésus est donc roi. Et il va maintenant expliquer à Pilate et à tout homme de bonne volonté, et à nous aussi, d'où il tire sa royauté. Je suis né et je suis venu en ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Je suis né et venu. Tout est dit, mes frères, dans cette forme simple et solennelle, dans ces 2 verbes qui se suivent de manière inattendue, reconnaissons-le, car si Jésus n'avait pas été un homme, il aurait dit tout simplement, car si Jésus n'avait été qu'un homme, il aurait dit tout simplement, je suis né. Mais il ajouta, je suis venu en ce monde. Et par là, il révèle qu'il vient d'ailleurs, de l'autre monde, où là, disons-le tout de suite, il règne en plénitude. Oui, mes frères, le Christ est Dieu. Et c'est parce qu'il est Dieu qu'il est roi. Quant à sa mission particulière, qui est selon ses propres mots, rendre témoignage à la vérité, être au fond le témoin de la vérité, Jésus, en ajoutant tout de suite que quiconque appartient à la vérité écoute sa voix, laisse entendre que son enseignement exprime la vérité sur Dieu, sur le monde et sur la destinée de l'homme. Jean chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière ». C'est alors que Pilate pose une dernière question, digne des philosophes, « Quid est veritas ?» Malheureusement, après avoir posé cette question, il sortit du prétoire, sans doute assez retourné par ce qu'il vient d'entendre. Dommage, très dommage. Et j'aime à penser que s'il avait pris une chaise et s'était assis sur les mains, les mains posées sur le dossier, pour écouter la réponse du Christ, celui-ci lui aurait répondu droit dans les yeux et dans le cœur, « Je suis la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie », Jean 14, 6. La vérité, c'est moi. Oui, c'est moi l'unique roi de l'univers qui gouverne par amour toutes choses et tout être qui se laisse faire. Et Jésus aurait continué, tu vois mon cher Pilate, laisse-moi à présent t'expliquer à toi et à toutes les générations ce dont le cœur de l'homme est capable en matière d'ambition. Des rois accéderont au pouvoir suprême des nations
soit par filiation, d'autres par la force. Certains s'empareront du pouvoir, non pas désir de servir, mais par soif de posséder. Certains se feront élire sur du mensonge ou de la démagogie. Ils se disputeront le carré de viande, montrant par là qu'ils n'ont que fait du bien public. Et tous, sans exception, les gagnants comme les perdants, se penseront rois. Des lois iniques seront promulguées. À droite, à gauche, au centre, des prétendus rois se multiplieront. Des prétendus rois se multiplieront. Et dans ce magma où les intérêts particuliers régneront en maître, plus que jamais au cours du temps et pour le bien de tous, je murmurai aux oreilles de mes fils et de mes filles, mon royaume n'est pas de ce monde. C'est pourquoi, ajoute le Christ, n'absolutisez pas la vie présente. Concentrez-vous sur le bien à accomplir. Sentez le caractère éphémère de la vie et les bassesses de la petite politique. Et là, mes frères, j'imagine que Pilate, se levant de sa chaire, embrassant le Christ et le déliant de ses chaînes. Mais l'histoire ne s'est pas écrite ainsi. Pilate a préféré laver ses mains pour nous faire croire qu'il n'était pas responsable de la mort de l'unique roi. Encore une lâcheté du côté du pouvoir. Mes frères bien-aimés, il faut choisir son camp. Celui des républiques bananières de la terre ou celui du ciel. À vous de choisir. Pour ma part, c'est tout vu. Christ est mon roi. Amen.